Hey, salut ma gang de fous. J'ai une nouvelle forme de gouvernement à suggérer, parce que celle qu'on a là ne fonctionne clairement plus. C'est un système néo-feudique où est-ce qu'il y a les seigneurs, nos ministres, qui dépensent notre argent comme ils veulent, où ils veulent, puis pourquoi ils veulent. Puis qui ne réussissent jamais. Tu sais, s'ils réussissaient des fois, ce serait pas pire, mais ne réussissent jamais à rentrer dans aucun budget. C'est malade, pareil. Là. C'est soit qu'ils sont extrêmement incompétents ou soit que c'est des criminels. Moi, je pense que c'est un petit peu les deux. Fait que je propose un système qui vous donne 100% liberté aux citoyens, OK? À 100%. De pouvoir dans les mains du peuple. Ça fait peur à plusieurs. Mais qui ne sera pas influençable et qui ne sera pas corruptible de l'extérieur d'aucune manière que ce soit. Je vous explique. On rentre là-dedans. On enlève tout le monde qui est là. Tous les ministres, bye-bye. Tous les ministères, bye-bye. OK? Juste en masse salariale, là, wow! OK? Ce qu'on fait, c'est qu'on rentre des conseils citoyens. OK? Puis qu'on s'arrange pour prendre les plus qualifiés de la gang pour venir former un conseil de chaque ancien ministère. Fait que, mettons, pour le département de la santé, le ministère de la Santé, bien, ça va être, le département citoyen de la santé. OK? Puis les gens qu'on va prendre pour le gérer, bien, ça va être des médecins. Ouais. Puis on change toute cette gang-là, OK, de médecins à chaque 2 ans. That's it. OK? Puis l'influence extérieure, si tu es pris à amener une influence extérieure dans ton conseil de santé, du transport, ou que ce soit pour les soumissions, etc., bien, on te calisse en dedans 20 ans. Tu fais le sermon de venir servir solennellement tes concitoyens, puis de faire le mieux que tu peux pendant 2 ans. Tu donnes ton nom, t'es pigé, et voilà, c'est réglé. Certains critères pour donner ton nom à la pige, comme, tu sais, dans la santé, bien, il faut que tu sois... ça, c'est discutable de toute façon. T'sais, on pourrait prendre une couple de citoyens aussi pour avoir l'avis des citoyens dans un conseil. Parce que dans un conseil, il n'y a pas juste une personne. Mais même si on avait un année de marde, un 2 ans de marde, là, avec un conseil citoyen, ça serait probablement beaucoup moins cher, puis les erreurs seraient sûrement pas mal moins graves que si c'était un ministre qui était là à leur place, tu sais. Puis de cette manière-là, ben c'est impossible de corrompre les conseils. De toute façon, tu essaies de les travailler dans l'anonymat, soit en mettant qu'un seul représentant du conseil. Donc, chaque conseil a 9 membres pour que les votes puissent passer, mais représentés par un seul. Fait que l'identité du conseil n'est connu que par le représentant, et le représentant est le seul, unique représentant du conseil. Comme ça, bien, la corruption est quasi impossible. On ne peut pas aller faire de la communication avec les gens du conseil, on ne peut pas aller solliciter, lobbyer, etc., ou soudoyer. D'ailleurs, si t'es pas à faire ça, comme je viens de dire, bien, c'est 20 ans dedans. Je trouve que ce serait un système qui serait beaucoup, beaucoup plus efficace que ce qu'on a là. Puis pour notre premier ministre ou le représentant ultime de la province, bien, on prend notre plus grand intellectuel. Le vrai, là. Le beau bonhomme ou la belle madame de 30, dans sa trentaine, là, au sommet de sa forme, là, écœurante, qui prend soin d'elle, qui est vendeur, qui est sharp, qui est intelligent, qui a de la culture. Puis lui, on vote pour qui, c'est qui comprend. Cette personne-là, sa job, c'est d'aller outre-mer, OK? Puis de représenter les intérêts du Québec. Tout aussi simple que ça. De faire des deals, du cash, puis de faire des relations. Si vous voulez venir faire affaire, bien, il y a des conseils qui vont vous rediriger dans les permis à acquérir, puis comment que ça fonctionne au Québec. Puis c'est ça. Bien, on s'en rentre là-dedans, puis on décalise tout le monde. Et voilà, c'est réglé. Et comme la Suède, bien, à 150 000 signatures, bien, tu fais un référendum. À chaque fois. Ça rouvre pas un débat, là, 150 000 signatures. Là. Avec 150 000 signatures, tu rouvres un référendum. Fait que oui, les citoyens vont avoir besoin d'aller voter souvent en tabarnak à chaque fois qu'il y a 150 000 signatures sur une pétition. Mais c'est ça, la liberté. Tu veux la liberté, bien, il faut que tu ailles voter souvent, puis il faut que tu participes beaucoup. Sinon, bien, amuse-toi de faire crasser par une gang de ministres. C'est tout. Dites-moi si vous likez l'idée ou quelle modification vous y apporteriez. Likez aussi, s'il vous plaît. Puis, tu sais, vous pouvez vous abonner. Tant qu'à être là. Merci.